la vitrine d'Elmeri. L'Afrique ne peut pas suivre le chemin non durable que les pays développés, les pays émergents ont suivi, sinon c'est la perte du monde. L'Afrique doit donc inventer un nouveau modèle de développement. Ce modèle s'invente dans les territoires, parce que le développement est local ou n'est pas. La démocratie est locale ou n'est pas. C'est l'enjeu de cette réunion. C'est un sommet où il y a plusieurs attentes et c'est une occasion pour faire entendre la voix des élus locaux qui est différente de la vision des gouvernements nationaux et espérons multiplier, échanger nos expériences et aussi faire une coopération décentralisée et des partenariats avec des gouvernements et les organisations internationales. Pleased to have the Yokohama City's Vice Mayor. Nous sommes très heureux de participer au sommet Africité. Nous organisons la 7e édition du TICAD et nous souhaitons inviter l'ensemble des villes africaines à venir y participer. To participate in TICAD 7. La coopération entre les pays africains et le Japon est très étroite au niveau gouvernemental et au niveau des municipalités. Nous avons déjà organisé la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique à 3 reprises. Et d'ailleurs, la 7e édition du TICAD aura lieu dans la ville de Yokohama août prochain. Nous souhaitons approfondir la relation entre les pays d'Afrique et la ville de Yokohama. Il se trouve qu'en France, nous avons créé les collectivités locales, ont créé dans un autre contexte. Elles n'avaient plus d'accès à la ressource et les banques avaient un petit peu travaillé n'importe comment dans le secteur local en France. Donc elles ont créé leur propre outil, l'Agence France Locale, pour aller chercher la ressource sur les marchés obligataires en mutualisant le risque des collectivités locales françaises. Donc c'est à ce titre-là que je viens apporter non pas la solution, mais donner des pistes de philosophie d'intervention pour que, à l'échelle de l'Afrique, on puisse éventuellement aboutir à la création d'un tel projet dont les populations ont largement besoin. Cet atelier de cet après-midi, justement, c'est de voir comment concrétiser, mettre en œuvre et même voir leur applicabilité sur les textes au niveau national mais aussi international comme des traités, comme quoi le droit à la ville est quelque chose d'obligatoire. Dont devraient bénéficier tous les citoyens, tous les habitants des villes. Parce que le constat aujourd'hui, c'est que les villes deviennent des endroits de malheur et non pas des endroits de bien-être. Cette convention s'inscrit dans le cadre d'un partenariat que nous avons lié avec la CGLU Afrique via ALGA il y a quelque temps de cela. Et ça vise à accroître nos offres de formation dans les différents instituts. Nous avons abrité il y a peu de temps un programme de ALGA à Abidjan et c'est à l'issue de cette première expérience que nous avons décidé de signer cette convention pour renforcer davantage nos manières de faire, nos manières de travailler. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de la signature de cette convention cadre entre Université Qadayed et CGLU Afrique. C'est une convention stratégique qui rentre dans le cadre de la stratégie de l'Université Qadayed pour un positionnement beaucoup plus fort en Afrique et pour l'appuyer dans ses efforts d'accompagner la dynamique marocaine dans le continent. On vient de signer un protocole d'entente avec 3 partenaires clés qui sont l'AREF pour être sûr que le projet rentre dans une politique nationale, avec la FNAPEN qui est l'association des parents pour être sûr que le projet s'ancre dans la société, que ce ne soit pas un projet qui soit limité aux écoles mais aussi aux parents d'élèves, puisque la FNAPEN est l'association des parents d'élèves, et puis avec le CGLUA qui est un organisme qui a la vocation de diffuser ce que l'on fait ici vers d'autres pays d'Afrique.